Coucou tout le monde, salut les gens. Alors, bon, normalement j'aurais mis le titre. Je vais commencer à répondre aux questions de la FAQ. Et je pense que cette vidéo aura plusieurs parties, parce que, bah, forcément, enfin je pense. Aujourd'hui nous sommes... Attends. Mercredi 22 mai. Et j'aimerais vous poster cette vidéo pour samedi ou dimanche, à voir. Je vais broder, pour répondre aux questions, je vais broder sur ma beauté du spectacle. La beauté qui est là, que je l'aime. Je l'ai commencé hier soir. Donc, je l'ai reçu donc mardi 20. Je vous ai fait l'unboxing. Je vous ai présenté cette toile. Et le soir même, je l'ai commencé. C'est une tuerie. C'est une beauté. Donc là, on est le lendemain de l'unboxing, en fait. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Je l'aime tellement, c'est pas possible. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais t'allumer peut-être la lumière, parce qu'il fait beau, mais pour la vidéo, c'est peut-être pas suffisant. Voilà. J'ai commencé le parquet, ici. Et j'ai bien avancé sur le tapis. Donc, je te montre les points. Effectivement, donc tu as des changements de couleur et tu as des demi-points dans un sens et dans un autre. Donc, faut bien faire attention. Au départ, c'est un petit peu déstabilisant. J'avais brodé ici dans les angles et finalement, je m'étais trompée. J'avais fait que dans un sens. C'était pas bon, donc j'ai enlevé. J'ai enlevé les points que j'avais fait à gauche, à droite. J'ai coupé, j'ai recommencé, mais du coup, je me suis bien calée là, et voilà. Et je trouve que c'est tellement joli, c'est tellement agréable à faire, c'est une tuerie. J'espère que tu vois bien les changements de sens, tu vois, et les changements de couleur. Ici, il y a deux couleurs de fil différents, deux couleurs de fil différents. C'est juste, ça rend, j'adore. Franchement, j'adore. Et ça change. Franchement, ça change de ce qu'on avait l'habitude de faire, quoi. Alors, je vais essayer d'avancer sur cette petite merveille. Donc, en une journée, en une soirée, j'ai fait ça. Je suis très fière de moi, merci. Applaudissez-moi. Voilà, ça donne ça au dos. Donc ici, tu as les demi-points pour le parquet. Donc tu as 3 ou 4 teintes ici, rien que sur le parquet. Et ici, pareil, tu as 3 ou 4 teintes, je ne sais plus. Voilà. Je l'aime beaucoup. C'est une magnificence. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça et je vais commencer à répondre aux questions. Et si je vois que c'est trop long ou que voilà j'ai des difficultés parce que bah, c'est la journée, je dois faire 2-3 trucs entre temps, eh bien je mettrai sur pause et je reprendrai, mais pour vous ça ne changera rien. Alors je te sors le patron. Alors cette petite toile, quand je vous ai fait l'unboxing, je l'ai eu avec Paint by Number Day. Il me semble, hein, parce que c'est ça le problème, c'est que j'ai un souci. C'est que je crois que je me suis gourée de partenaires. Mais je ne sais pas en réalité vraiment qui m'a envoyé cette toile, parce que je l'ai demandé à plusieurs partenaires en fait, parce que pour être sûre de l'avoir, parce que je la voulais absolument. Et comme j'avais pas de réponse rapide, ben, je me suis dit tiens, je vais demander à lui, et du coup il y a eu un petit couac pour cette toile et en fin de compte, c'est pour ça que j'avais pas le lien chez Paint by Number Day. Mais je crois que j'aurai le lien pour un autre partenaire. Et dans ces cas-là, je vous le mettrai. Enfin, c'est un peu compliqué. Parce que quand on reçoit le colis, il n'y a pas le nom de la société. C'est des colis anonymes, enfin, entre guillemets. Tu as juste tes produits et tu n'as pas le nom du site qui te l'a envoyé. Donc, du coup, bah, des fois, tu sais plus. Et c'est voilà, c'est pour ça que je pense que pour cette toile-là, je me suis un peu gourée, mais bon, c'est pas grave. C'est pas dramatique, je verrai bien comment que ça se goupille. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais bon.
Par contre, j'ai changé d'aiguille. Les 2 aiguilles qui étaient fournies, elles sont ici. Mais moi, j'ai changé, j'ai pris une aiguille à moi qui est un petit peu plus large au niveau du chat de l'aiguille. Et ça va tout seul. Alors, je vais essayer de répondre. Ah bah ça c'est effacé, c'est très bien. Ah non. Alors, première question. Je commence par la question de Mumu, la pause créa de Mumu qui a une chaîne YouTube. Elle me demande, salut, quelle est ta toile préférée et à contrario, celle que tu n'aimes pas broder? Alors, ma toile préférée du moment, bah, c'est celle-ci, tu vois bien. Celle-ci, je l'adore. J'aime aussi beaucoup, si je peux, je vous mettrai des photos. J'aime aussi beaucoup la toile de la femme avec des fleurs, des roses et des roses bleues. J'essaierai de vous mettre la photo. Et j'aime aussi beaucoup, le problème c'est que j'en aime énormément. Laquelle que j'aime beaucoup. On va dire que c'est ces 3-là mes préférées, du moment quoi. Et celle que je n'aime pas du tout, celle que je n'aime pas du tout, c'est celle du tigre que j'ai déballée il y a quelques jours. Du léopard. Alors celle-là, je l'aime pas. Du coup, elle est mal imprimée, il y a beaucoup d'encre et c'est celle-là que je déteste, pour le moment. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors attends, je vais faire du parquet ou je vais faire quoi? Ouais, je vais faire le demi-point qui se trouve ici en vert foncé. Pas que je me gourre. C'est lequel? C'est le numéro 20, je crois. Non, si. Non, c'est le numéro 1. Voilà. Parce qu'il y a des teintes en fait qui se ressemblent. Regarde. Le numéro 1, c'est celui-ci. Et le numéro 20, c'est celui-ci. Alors, ils sont très proches. Je ne sais pas si tu peux voir. Attends, je vais essayer de faire comme ça. Tu vois, ils sont très proches. C'est pareil. Hein. Le 1 et le 20, là, ils sont pareils. Sauf que je me suis repérée au dessin. Et en fait, c'est le 1 qui correspond à la teinte. Alors, je vais prendre ma couleur numéro 1. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Il va falloir que je sorte mes ciseaux. Elle est là. Hop, la teinte numéro 1. Et je double mon fil. Attends, je vais prendre mon coupe-coupe. Aïe! Il y a trop de trucs dans cette pochette. Moi, le problème, c'est que dès que j'ai un sac, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que j'ai un sac ou une pochette, au début, il n'y a pas grand-chose dedans. Puis alors, au bout de 3 jours, c'est blindé. C'est n'importe quoi, ça ressemble plus à rien. Bref. Alors, je coupe le bout. On y va. Alors cette vidéo va peut-être être un petit peu longue, mais on verra ça. Ça je vous le conseille hein, par contre. Hein. C'est pas chez les partenaires, c'est sur Amazon. Ça coûte un petit peu cher. Ça coûte 8 € et des brouettes. Mais alors je peux pas m'en passer. Voilà, je peux pas m'en passer, je peux pas vous dire autrement. Alors, deuxième question. Alors attends. Deuxième question de Claudie. Alors, bonjour Véro. Est-ce possible de broder avec de la soie? Penseriez-vous essayer? À quand les broderies custom de Véro? Alors, j'ai déjà pensé. Alors, j'ai déjà pensé à faire, tu sais, des broderies personnalisées, c'est-à-dire avec mes dessins. Enfin, avec mes dessins. Attends, je t'approche un peu. Avec
les dessins que j'ai sur mes cartes de tarot que j'ai créées, tu vois, les oracles et tout ça, puisque elles sont dans mon ordinateur. Donc, en fait, j'ai pensé à demander aux boutiques, quoi, une toile personnalisée avec un dessin à moi. Donc, peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais ça coûte un peu cher, en fait. Enfin, ça coûte un peu cher, c'est relatif. Mais disons que... Et puis, enfin, c'est un peu plus cher que les toiles classiques qu'ils vendent. Parce que les toiles classiques, elles sont imprimées en gros. Tu vois, et j'en sais rien, moi je vais dire une bêtise, ils vont en imprimer une centaine ou 200. Alors que la tienne... eh bien, ils vont en faire qu'une, tu vois. Et donc, bah, ça coûte plus cher. C'est comme ça. Au détail, ça coûte plus cher qu'en gros. Ça a toujours été, hein. Donc, une toile personnalisée, ça coûte dans les 30 €, il me semble. Entre 20 et 30 €, je ne sais plus trop. Ça dépend peut-être des boutiques. Et puis, la deuxième chose qui me on va dire, qui me freine, c'est que j'ai vu des gens faire appel à de la personnalisation, et à chaque fois, ils sont déçus, en fait. Donc, ils sont déçus de la conversion et du rendu. Donc, j'hésite un peu, tu vois. Ou alors, il faudrait que je choisisse un fournisseur auprès duquel je sais que j'adore ces conversions. Tu vois, par exemple, sur Ali, vous avez... c'est quoi? Joy Autumn, par exemple, ou il y a Joy Autumn qui fait des bonnes conversions, mais qui fait des toiles assez chères. Il y a... ah mince. C'est quoi cette... Ami Shop. Le problème d'Ami Shop, c'est que c'est en points comptés. Donc, je dois voir. Je sais pas. Enfin, voilà. Il faut sélectionner une bonne boutique. Yeshu, je sais pas trop parce qu'ils ont tendance quand même à faire un petit peu. Ils se sont améliorés. Mais ils font quand même un petit peu de confetti. Et des fois, ça peut être... Alors, sur une personnalisation, ça peut être beaucoup, tu vois. Voilà. Joy Sunday, je ne sais pas s'ils font du personnalisé. Je ne pense pas. Et après, on a qui? On a Spring. Mais Spring, je ne sais pas non plus s'ils font du personnalisé. Ça serait bien, par exemple, tu vois. Et j'ai aussi un... Ben, je réfléchis encore à me dire quelle taille il faudrait. Parce que c'est à toi de choisir la taille de la toile. Et suivant la taille que tu choisis, eh ben, tu as une conversion plus ou moins belle. Donc, il ne faut pas se planter de taille. Parce que ils te disent, par exemple, quel modèle voulez-vous? 40 sur 40, 50 sur 70, 30-30. Enfin, je sais pas, je dis des bêtises, tu vois. Et alors, moi, j'en sais rien. Donc, voilà. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je verrai bien si un jour je le fais. Et c'était quoi le reste de la question? Du coup, j'ai zappé. Est-ce possible de broder avec de la soie? Alors, de la vraie soie, du vrai fil de soie. Excusez-moi pour les chiens. Alors, excusez-moi. Donc, ouais, du vrai fil de soie, c'est pas possible apparemment parce que c'est trop cher. Par contre, vous avez des vidéos sur ma chaîne avec du fil de satin. Bah, c'est pareil, hein. Donc, vous allez sur ma chaîne, vous verrez que je brode aussi avec du fil de satin. C'est tout à fait possible. Il suffit de... Alors, les partenaires en vendent. Hein. Vous en trouvez partout. Et il suffit juste de s'adapter au fil, c'est-à-dire... Putain, mais c'est fini, là. Quand c'est pas les chiens, c'est les motos. C'est un truc de fou. Putain, on n'est pas à Paris, ici. On se croirait sur une autoroute, là. Ah, ce que ça me gaffe, ça. Vous savez, dès qu'il y a un rayon de soleil, ils font tous leur cinéma, là.
En même temps, on est mercredi. En même temps, mercredi, les gens, ils travaillent, non? Oh là là. Bref, ça, c'est les jeunes, ça. Je râle, mais bon, c'est vrai. Il est obligé de faire autant de boucans avec sa mobilette. Je sais pas, hein, moi, j'ai eu un scooter une fois dans ma vie. J'ai pas l'impression que ça faisait autant de bruit. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà. Fil de soie, ben, on en a déjà. Voilà. D'accord. Papa. Alors, troisième question. Enfin, je vais arrêter de faire le décompte parce que comme j'ai pas écrit sur une feuille, je suis directement sur le poste là. Armel, tu préfères quel CT? Estampé ou compté? Et tu brodes depuis combien de temps? Alors, tu préfères quel CT? J'ai pas beaucoup de préférences. Je peux te dire ce que je n'aime pas. Le 18, c'était en imprimé. Je n'aime pas du tout. J'ai fait l'erreur au départ, quand j'ai commencé à broder, bah, d'en prendre, comme tout le monde. Et mince, j'ai un nœud. Et en fin de compte, 18 CT en imprimé, faut pas... Enfin, c'est un conseil que je vous donne après. Faut pas essayer, quoi. À la limite, prenez du 18 en compté. En point compté, ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais en point estampé, je trouve ça trop dur pour les yeux. En tout cas, me concernant. Donc j'ai eu comme ça 2-3 toiles en 18 CT. Je m'en suis débarrassée. Puis celle que j'avais commencée, bah, elle est dans une pochette quelque part. Mais je m'étais même amusée à laver la toile et à la faire avec le patron. Le problème, c'est que les patrons, en général, sur du 18 CT estampé, ils sont minuscules. Ils sont pas précis, enfin, ils sont pas pratiques. Donc, il n'y a rien qui va dans le 18 CT. Je parle en estampé. Ensuite, tu brodes... Alors, attends. Tu préfères quel CT? Mon CT préféré, j'en ai pas. Bah, disons que j'ai l'habitude de faire du 11 et du 14. Voilà. Mais j'ai déjà fait plus petit, hein, du 16. Après, j'ai brodé du lin, de l'étamine. Et là, le CT est plus petit. Hein. Ça me va. Mais il ne faut pas que ce soit trop petit quand même. Hein. En général, sur l'étamine, je brode sur du 11 fils, 12 fils. Et sur du lin, ça doit être pareil. Ça doit être du 11 fils. Ou 10 fils, je ne sais plus. Donc ça correspond grosso modo à du 14 CT. Voilà. Après, il faut tester. Hein. Vous pouvez tester plein de choses et vous allez rester avec ce que vous appréciez le plus. C'est-à-dire là, par exemple, du 14 CT comme ici. Moi, c'est ce qui est le plus confortable pour mes yeux. Et puis le 11 CT, c'est vraiment bien. Mais pas en point compté, par contre, le 11 CT. Que en estampé. Ensuite, tu brodes depuis combien de temps? Je brode depuis pas longtemps, entre guillemets, quoi. Je brode depuis octobre 2023. Donc ça fait 5 mois, 6 mois, je ne sais pas. Octobre 2023, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Non, ça fait 7 mois que je brode. Et j'ai commencé par de l'estamper. Alors, Zaza, les loisirs de Miss Zaza. Quel est l'endroit où tu aimes broder? Assise à une table ou sur ton canapé, dans ton lit, dans les transports? Et question subsidiaire, tu préfères être seule ou peu importe? Alors, je brode principalement à table. Voilà. Point. Il me faut une table. Parce que j'aime bien m'étaler, tu vois, j'aime bien poser mes petits trucs. Sur un canapé, bon, j'ai pas vraiment de canapé chez moi. J'ai un fauteuil. Alors, il est très confortable. Le seul problème, c'est que je n'ai pas assez de luminosité. Il faut que je prenne ma lampe. J'ai une petite lampe qui se met autour du cou. Tu sais, une liseuse.
Et j'essaye de faire avec ça. Je sais que mon Yoda, j'avais fait sur le canapé avec la liseuse. Mais je suis vite embêtée parce que j'ai trop l'habitude de poser mes affaires. Là, j'ai toujours peur de perdre quelque chose dans le fauteuil. Donc, je suis pas à l'aise. Non, il me faut une table. Comme ça, je pose mon café, je pose mon téléphone, je regarde des vidéos ou des films. Tu vois? Il me faut une table. Et ensuite, tu préfères être seule ou peu importe? J'ai toujours été un peu seule. Je suis un peu une solitaire, c'est vrai. Et je sais pas. Attends, j'ai fait une bêtise, je crois. Je préfère être seule, entre guillemets, mais après, j'aime bien aussi parler avec des gens, recevoir des gens, des choses comme ça à la maison. C'est pas, ça me dérange pas, mais j'ai toujours été une solitaire, depuis toujours, depuis toute petite. Donc, je m'adapte. Je m'adapte bien. Je pense. J'ai un nœud ou quoi? Attends, j'ai un nœud. Ah oui, j'ai fait... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Ah, oui. Pas que je défasse ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai un petit nœud, tu vois. Et en parlant, je l'ai pas vu. Alors, je vais pas pouvoir le défaire, celui-là. Oh, comment je fais? Je peux pas le défaire. Je ne peux pas le défaire. Je vais essayer de faire avec, mais ça va pas être terrible. Attends, j'essaie de renfiler mon aiguille. Hop. Où j'en suis? Où j'en suis? Où j'en suis? Là peut-être. On va voir si il se passe quoi que ce soit. Est-ce que je peux forcer? Ouais, je vais forcer, tant pis. Hein. C'est un tout petit nœud, il est très dur à défaire, donc je vais essayer de le broder, mais il n'est pas facile. Alors. Voilà. Voilà. C'est passer le nœud. Hop. Hop. Voilà. Attends. Est-ce qu'il apparaît ou il apparaît pas? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, ça c'est un truc. C'est rien. Ok. Ensuite. Ce qui est chiant, c'est que l'écran il s'éteint à chaque fois. Alors, j'en étais à Zaza. Tu peux faire être seul ou pas. Peu importe. Mais je suis assez... je choisis avec qui je suis en même temps. Tu vois, si je dois être avec quelqu'un, je m'embête pas à supporter quelqu'un que je n'aime pas, par exemple. Je vais pas prendre de gants. J'aime bien la solitude, ça ne me dérange pas. Alors, Daniel. Coucou Daniel. Coucou tout le monde, hein, excusez-moi. Alors là, c'est par rapport à la voyance. As-tu des ressentis sur quelqu'un ou quelque chose avant de l'apprendre aux infos, ou sur des personnes connues ou non, ou sur des événements? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des ressentis avant que ça arrive? Ça peut m'arriver d'avoir des ressentis avant que ça se passe. Mais par contre, je ne sais pas de quoi il s'agit et de qui il s'agit, parce que ça reste des ressentis. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Quand il y a eu le tremblement de terre en Loire-Atlantique, là, c'était vers l'île de Ré. Il y a eu un tremblement de terre. J'étais pas bien pendant 3-4 jours. Je savais pas pourquoi. Et j'ai su que c'était ça, en fait. Mais une fois que ça s'est passé, tu vois, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir, je me sentais choquée de quelque chose, mais que je ne savais pas quoi. C'est au fond de toi, c'est dans ton cœur, et tu sens qu'il y a un truc qui va se passer, voilà. Mais tu ne peux pas dire, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je peux pas dire, attention,
en Charente-Maritime ou en Loire-Atlantique, il va y avoir un tremblement de terre. Je peux pas dire que c'est ça exactement, tu vois. Une fois, ça m'est arrivé dans ma vie personnelle. Pas une fois, non, plusieurs fois. Et j'ai su dire à mon conjoint de l'époque, ah bah tiens, je sais plus, c'était rien, hein, c'était une histoire de réparation de pare-brise. On avait pété le pare-brise de la voiture. Enfin, c'est lui. Il avait cassé le pare-brise de la voiture avec un poteau en bois qu'il avait mis dans le coffre et puis il avait été trop loin. Et, bref. Et mais c'est un truc tout con. En fin de compte, on l'avait mis à réparer. Donc on avait fait réparer le truc. Et c'est un voisin qui nous l'a réparé parce qu'il avait à l'époque une société de carrosserie, ce voisin-là. Il était carrossier. Et donc, il nous a proposé gentiment de faire la réparation. Bref, je ne sais plus comment ça s'est passé. Et on n'avait plus de nouvelles. Et on n'avait plus de voiture parce qu'il avait embarqué la voiture pendant plusieurs jours. Et donc, mon conjoint, il me dit, oh là là, c'est bizarre et tout. Quand est-ce qu'il va nous ramener la voiture? Patati, patata. Et je le regarde et je lui dis, bah attends, il arrive là. Il me dit quoi? Je dis, bah oui, il arrive. Ta voiture, elle est là dans 5 minutes. Et effectivement, le mec, il s'est garé devant chez nous, la voiture réparée et tout. Il me dit, ah, comment t'as su et tout? Je dis, bah j'en sais rien. Je sais pas. Je l'ai su, c'est tout. Ça, c'est tu vois, c'est des petits trucs, hein. C'est pareil, cadeau d'anniversaire. Je sais toujours à l'avance qu'est-ce qu'on va m'offrir, pratiquement. Voilà, je sais à l'avance. Et pas seulement parce que j'ai demandé tel ou tel truc. Je le sais, je sais pas. Je vois le paquet, je dis, ah bah il y a ça dedans. ça m'est arrivé pour ma première clope électronique, justement. C'était il y a 10 ans ou 20 ans, je sais plus. Non, 10 ans. 10 ans. Non, plus de 10 ans. Et pareil, mon conjoint était tout fier de lui, tu sais. Il vient pour mon anniversaire et puis il me dit, ah, tu sauras jamais qu'est-ce que je t'ai offert. Surtout qu'on n'en avait jamais parlé. Moi, j'étais à 100 000 lieues de savoir même que ça existait, les clopes électroniques. Et donc, il me dit, tu devineras jamais qu'est-ce qu'il y a dans le paquet et tout. Je lui dis, bah si, je sais ce que c'est. Il me dit, ah ouais, c'est quoi? Je lui dis, bah c'est comme une cigarette, mais c'est pas une cigarette, c'est un truc... parce que je savais pas que ça existait, moi. On dirait un truc électrique. Il me dit, ah, comment t'as su? Je dis, ben j'en sais rien. Effectivement, quand j'ai ouvert, c'était une clope électronique dedans. Voilà. Des petits trucs comme ça, quoi. Après, c'est parce que je m'entraîne pas à ça, en fait. Si tu veux, moi, ça vient comme ça vient, quoi. Après, j'aurais pas d'autres exemples. Mais souvent, les gens, ils sont pas déçus. Mais quand ils m'offrent quelque chose, souvent, je suis pas surprise. Je sais pas comment expliquer. Je savais que c'était ça. Donc, tu vois, c'est dans la vie, c'est dans le quotidien, quoi. Après, c'est quoi le reste de la question? Tchouk, tchouk, tchouk. Ah oui, est-ce que tu ressens quelque chose avant de l'apprendre aux infos? Non, parce que, j'ai pas l'impression, parce que j'y prête pas attention. Tu vois, j'ai souvent des acouphènes, par exemple, des bourdonnements dans les oreilles. Je sais que c'est pour m'avertir de quelque chose, parce que c'est pratiquement H24 hein, que j'ai ça, enfin, voilà. Je sais que c'est pour me dire quelque chose, mais je ne veux pas y prêter attention, tu vois. C'est pareil quand je fais un rêve, ça m'est déjà... Enfin, je vais pas répondre à ça tout de suite parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui me pose une question sur les rêves prémonitoires. Et ça, je vais vous en parler aussi. Mais, donc, je répondrai après. En tout cas, les ressentis avant qu'un événement se passe, je vais avoir une boule dans le ventre, je vais avoir un truc dans le cœur, mais je ne saurais pas vraiment si c'est pour tel truc. Tu vois? Il faut qu'on me parle de l'événement. Parce que sinon, moi, je ne peux pas inventer un événement. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne peux pas dire, oh là là, attention, demain, il va y avoir un incendie. Il faut que je passe peut-être devant le bâtiment, tu vois, pour le savoir. Donc, je ne peux pas palper vraiment ces choses-là. Non, dans ce cas-là, non. Alors, Tite Pandina.
Coucou, coucou petite Paulina. As-tu déjà vu un fantôme? Comment te dire que oui? Comment te dire que oui? Oui. J'en ai des frissons. Oui, parce que c'est pas comme on pense que c'est. Alors, attends, faut que je prenne encore un autre fil. Attends, je vais prendre un autre fil pour répondre à cette question. As-tu déjà vu un fantôme? Ma parole. Ma parole. Alors, ça fait pas peur comme on pourrait se l'imaginer. En tout cas, moi, ça me fait pas ça. Un fantôme, c'est quoi? Un fantôme, c'est une énergie. D'accord? Faut le prendre en tant que tel, déjà. C'est une énergie. Alors, attends, le vert. Le vert, c'est quoi? Le vert, c'est quoi? C'est le vert fluo, hein? Oui, c'est le vert fluo. C'est le 32. Alors, est-ce que ça correspond à ma couleur d'hier? Parce que, pas que je me gourre. Le 32, s'il vous plaît. Attends, je vais mettre des cœurs aux questions que j'ai répondues parce que... qui me vient là pendant que je fais le montage de la vidéo. Par contre, il y a un truc que je sais tout de suite, c'est quand quelqu'un va mourir. Que ce soit un animal, que ce soit une personne physique, voilà. Je le vois tout de suite. J'ai su quand ma mère allait mourir, j'ai su quand Christophe Jacob, le médium, allait mourir. Je le savais à l'avance. Dès que je pose les yeux sur une personne, je sais si son heure est proche ou pas. Donc, vaut mieux pas que je le dise à la personne, évidemment. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Là, j'ai répondu, là, j'ai répondu, là, j'ai répondu, là, j'ai répondu, là, j'ai répondu. J'en suis à petite Pandina. As-tu déjà vu un fantôme? Aïe, aïe, aïe. J'en ai vu énormément quand j'étais petite, déjà, pour commencer. Sauf que je savais pas trop que c'était ça, mais il venait dans ma chambre. Déjà, c'était le point de rendez-vous. Hein. J'exagère un peu, mais à peine. Hein. C'est-à-dire que toutes les nuits, j'avais des visites, moi. Et on venait... alors, c'était un fantôme. Alors, est-ce que c'est un fantôme ou est-ce que c'est... C'est pour ça que... Moi, j'ai un avis un petit peu différent, peut-être, des autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines entités, c'est pas forcément des fantômes. 32. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. Il y a certaines entités, pour moi, ce sont des... Alors, attention, il faut avoir l'esprit ouvert, d'accord? Je pense à une personne qui écoutera sûrement cette vidéo puisqu'elle m'a posé une question plus haut et qui n'est pas du tout dans ce délire-là, donc elle va être choquée. Mais tant pis, hein, moi, il faut savoir que je suis dans l'occultisme, donc j'ai eu forcément des expérimentations, des expériences. Donc, si ça vous choque dans vos croyances, je suis désolée. C'est pas intentionnel de ma part dans tous les cas. Donc, il y a différents types d'entités, d'accord? Et pour moi, les entités qui venaient quand j'étais petite, c'était plus des entités d'autres dimensions. Alors, tu vas me dire, un fantôme, c'est ça, puisque il est dans une autre dimension, il est dans l'au-delà. Et c'est pas notre dimension à nous. Donc, forcément. Mais dans le sens, pour moi, c'était pas des fantômes, c'est-à-dire que ce ne sont pas réellement des êtres décédés, désincarnés. Pour moi, les gens qui venaient dans ma chambre, c'était des êtres style, ce qu'on pourrait appeler vulgairement des extraterrestres, tu vois. Des gens d'autres dimensions. Il y a des personnes qui appelleraient ça des anges. Sauf que là, quand ils apparaissaient dans ma chambre, l'ambiance, elle changeait tout de suite. Hein. C'était pas très lumineux, l'histoire, tu vois. C'était assez sombre. Et j'étais terrifiée, hein. J'étais tétanisée, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus crier. Je criais de toutes mes forces, mais il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche. Et dès qu'ils s'apercevaient que j'avais les yeux ouverts et que j'avais conscience qu'ils étaient là, ils se carapataient, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se rendaient invisibles. Voilà. Donc ça, c'est ma première expérience, on va dire. Ensuite... fantôme, j'en ai eu dans mon premier appartement quand j'étais dans le 95.
dans la région parisienne, j'ai eu des entités qui sont venues, mais moi je ne les vois pas physiquement. Je les ressens. C'est-à-dire que la température baisse. Alors attends, ici, il y a un truc qui vient là, je sais pas quoi faire. Ouais. La température va baisser. Et l'atmosphère va changer. Les appareils électroménagers vont déconner. C'est ça qui m'est arrivé, hein, d'accord. Les appareils électroménagers, que tu sais, ça fait comme une coupure d'électricité. Tout revient à zéro. Mais moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a indiqué la date d'anniversaire de mon père sur mon magnétoscope qui s'est affiché. Et en fait, il était venu dans ma chambre. Je le savais. Hein. Et mon chien de l'époque a commencé à aboyer contre le mur de ma chambre, le mur du fond. Et voilà. Mais je ne les vois pas avec mes yeux. Je les vois dans ma tête. C'est ça une apparition de fantôme. Hein. Vous ne les verrez pas physiquement comme dans les films on vous fait croire. Dans tous les cas, moi, ça se passe pas comme ça. Après, est-ce qu'il y a des gens à qui ça arrive? C'est une émanation, en fait. Hein. Moi, j'en ai souvent qui viennent, qui sont dans ma maison. Je sais qu'il y en a dans ma maison. Ils sont pas tout le temps là. Ils sont là quand je suis seule. Alors, tu vas me dire, oui, ça peut être un délire de ma tête. Ça peut. Mais il y a un changement d'atmosphère. Et c'est à ce moment-là que tu sais que c'est une entité. Une ombre. C'est une ombre qui passe. C'est des orbes. J'ai déjà eu des orbes sur mes vidéos d'ailleurs. Quand je tire les cartes ou quand je fais une voyance, le soir notamment, j'ai déjà eu des orbes qui sont apparus sur mes vidéos. C'est ça un fantôme. C'est pas ce qu'on vous fait croire dans les films ou dans les reportages même des fois. Non, non. J'ai eu sur des photos, j'ai eu des choses comme ça. Sur des photos de quand j'étais petite, entre guillemets, quand j'avais 14-15 ans, j'ai des photos où il y a une espèce de fumée, hein, une espèce de brume près de moi. Tu vois, ce genre de choses. Et puis, j'ai vu aussi des choses chez ma sœur, dans l'appartement de ma sœur, que là, ils avaient fait de la magie noire et tout. Enfin, bon, bref. Il y avait des entités chez ma sœur. On entendait beaucoup des coups frappés dans les murs. J'ai eu des objets qui se déplacent, des choses comme ça. Voilà ce que j'ai eu. Et puis, une fois aussi, pendant que je tirais les cartes, notamment ma vidéo sur Michael Jackson, il y a une entité qui vient se placer près de moi. Et vous avez la réaction de mon chien en direct, c'est-à-dire qu'il vient et qui lui donne le chausson comme si c'était quelqu'un qu'il connaissait. Il y a une entité, alors je dirais pas que c'était Michael Jackson, attention, hein, mais il y a une entité qui est venue ce soir-là, et bizarrement, le chien l'a reconnu. Je suis en train de me gourer là, attends, 2 petites secondes, parce que je suis en train de faire des bêtises. Ouais. Je suis en train de faire des bêtises. Comment je fais là? Aïe aïe aïe. C'est pas grave, je vais couper. Non, bah non, je peux pas couper. Attends, 2 petites secondes. Attends, je te mets sur pause, il faut que je retire le truc. Alors, je reprends. Oui. Alors, les fantômes. Excusez-moi. Ouais, donc les fantômes, tu les vois avec ton 3e œil. Excusez-moi. Tu les vois avec ton 3e œil, en fait. Hein. D'accord? C'est ça, en fait, ce que je mets du temps à vous expliquer, c'est que tu peux pas les voir avec tes yeux physiques. Ok? D'ailleurs, il y a un bouquin que j'ai qui l'explique très bien. Et je vous ai lu
des passages sur ma chaîne principale d'ailleurs de ce bouquin. La médium communique avec les fantômes, mais c'est avec son troisième œil. C'est à l'intérieur d'elle-même en fait. La discussion se passe à l'intérieur de toi. C'est pas, c'est pour ça que les autres personnes ne le voient pas. C'est tout con, hein. Simplement avec l'imagerie cinématographique, avec les reportages et tout, on vous a mis dans la tête des trucs bidons. Et des apparitions de fantômes, en tant que telles, ça n'existe pas réellement. Tu peux avoir une fumée, tu peux avoir une brume, tu peux avoir, comme je t'ai expliqué, des orbes. Mais la communication avec les entités, c'est avec ton troisième œil. Donc ce n'est pas visible extérieurement, tout simplement. Je ne sais pas comment expliquer mieux. Alors, l'écriture automatique, tu en as fait sur ta chaîne principale. Tu peux avoir qui tu veux? Oui, entre guillemets. Oui, mais simplement, faut faire attention à qui tu appelles. Enfin, avec qui tu communiques. Parce que le problème, c'est pour ça que j'en fais plus en ce moment. Je me sens plus de le faire. Parce que après, les entités que tu appelles, elles restent. Enfin, que tu appelles. Tout ce qui est écriture automatique, Ouija, même tirage de cartes, hein, ça ouvre des portes. En quelque sorte, ça ouvre des portes. Donc, il faut être prudent. L'écriture automatique, actuellement, c'est pas que j'ai pas envie de le faire. Mais si je vous dis ce qui se passe, vous n'allez pas me croire. Vous allez me dire, ah, la grosse mytho, bref. L'écriture automatique, en ce moment, on me dit stop. Ça fait 1 an, presque. À partir de... Quand j'ai fini de faire la vidéo sur Marilyn Monroe, que j'avais fait en écriture automatique, on m'a dit, tu arrêtes. Oui, excusez-moi. Donc on m'a dit, tu arrêtes. Parce que j'ai des enfants et que je pense que c'est à cause de ça. Hein. J'ai un blocage et le problème c'est que très longtemps, du temps que je faisais l'écriture automatique, mon fils notamment, il avait des apparitions, enfin il voyait des trucs dans sa chambre. Donc il y avait tout le temps quelqu'un dans sa chambre le soir, on se posait des questions. On se disait, mais bon sang, pourquoi il rigole tout seul? Pourquoi il crie C'est-à-dire, il rigolait comme s'il y avait quelqu'un, quoi. On aurait dit qu'il discutait avec quelqu'un. Et ma fille aussi, pendant un temps, elle me disait, oh, je vois ci, je vois ça. Et je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête parce que le problème, c'est ça, c'est que les entités que tu rentres en communication, quelquefois, elles peuvent traîner dans les parages et quand tu as des gosses, voilà, ça peut un peu les perturber, non, parce qu'ils n'étaient pas perturbés, parce que ma fille, je lui explique de ne pas en avoir peur et machin bidule, et puis c'est très bien passé, en fait. Hein. Mais, et puis mon fils, à l'époque, il n'en avait pas conscience, donc bon, voilà, il rigolait. Mais de là, j'ai eu un petit blocage, donc peut-être que ça reprendra un jour. Mais il ne faut pas rigoler avec ça. D'accord? C'est pas que vous allez appeler forcément des gens malveillants. C'est que ça ouvre une porte. Donc après, si tu ne penses pas à refermer cette porte, c'est comme quand tu fais de la voyance avec un miroir. C'est une porte. Donc, faut éviter, quoi, entre guillemets, quoi. Mais bon. Comment te dire? Je reprendrai peut-être l'écriture automatique de temps en temps. Et puis vous en avez assez sur YouTube. Je veux dire, là, c'est la grande mode. Alors, tout le monde s'est mis à faire ça, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de mythos aussi. Donc, voilà. Quand j'ai fait
par exemple, quand il y a eu la disparition du petit garçon Émile, moi je le voyais enfin, je le voyais le soir. Hein. Encore une fois, c'était pas physique, mais je le voyais. Et je lui posais des questions. Je vous ai pas forcément raconté tout, mais je lui demandais, aide-nous, dis-nous où tu es, des choses comme ça. Et il venait. Hein. Donc après, je vous faisais des vidéos en rapport avec ce que j'avais compris de ce qu'il m'avait dit. Tu vois, un peu. Mais c'est tout. Mais il faut avoir quand même conscience que c'est pas un jeu. D'accord, c'est pas un jeu. Donc voilà, j'ai pas eu de mauvaise expérience, si tu veux, mais j'ai un blocage. J'ai un petit blocage, pour l'instant c'est freiné, je sais pas l'expliquer. Et est-ce que je peux avoir qui je veux? Oui, mais il faut faire attention. Oui, entre guillemets, parce qu'il y en a qui se font passer pour un tel ou un tel aussi, donc il faut faire gaffe à qui tu contactes. Tu vois, il y en a qui vont pas le faire d'une mauvaise façon, c'est-à-dire qu'il y a des entités qui peuvent, connaissant la personne, imaginons, s'il y en a beaucoup qui s'amusent à faire appel à appeler Napoléon, alors ça m'a fait rire aussi, ils appellent Napoléon, sauf que ça se trouve, le mec qui jouait le rôle de Napoléon dans la vraie vie, donc Napoléon quoi, ça se trouve il s'est réincarné depuis Belle Lurette, parce qu'il y a ça aussi. Donc la personne peut-être qui a côtoyé Napoléon, et qui le connaît bien, et qui connaît ses petits secrets et tout, imaginons, il va venir, et il va dire que c'est lui Napoléon, tu vois. C'est peut-être pas forcément le vrai Napoléon, puisqu'il y a aussi cette notion à prendre en compte, bah, la réincarnation. Alors il y a des gens qui ne croient pas à la réincarnation, eh bien restez dans vos croyances, vous verrez bien quand vous serez de l'autre côté. J'ai envie de vous dire. D'accord. Et puis lisez, ouvrez votre esprit et lisez un peu Allan Kardec par exemple. Ou j'ai un bouquin aussi de l'abbé Julio. Ou voilà, il y a plusieurs personnes qui en parlent. Ou La vie après la vie de Moody. Voilà. Ouvrez votre esprit. Alors, Florence. Coucou Véro. Depuis quel âge as-tu des dons de voyance? Les dons de voyance, c'est pas un don en fait, entre guillemets, c'est pas un don, c'est-à-dire qu'un jour tu décides. Tu veux dire peut-être depuis quel âge j'ai des ressentis plus forts, peut-être que certaines personnes, bah depuis, je saurais pas te dire, depuis que je suis petite. Après, j'ai eu des expériences, j'ai été dans le coma, j'ai fait une semaine de coma quand j'étais petite. Peut-être que ça s'est débloqué à ce moment-là. J'ai fait aussi une espèce de NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Bon, peut-être à ce moment-là, mais le déclic, réellement, ça a été mon accident de voiture. Le déclic où je me suis ouvert un peu plus à ça, parce que j'ai vu la mort de près, et puis parce que le jour de mon accident, comme je vous avais expliqué sur ma chaîne principale, j'avais l'impression de ne pas être seule dans la voiture. Il y avait comme une entité sur le siège passager. Ma voiture a fait un 360, plusieurs tonneaux, et je me suis encastrée dans un arbre. C'était une petite Twingo. Le moteur a été complètement ratatiné, le pare-brise a éclaté, j'ai été en fait, si tu veux, la tête à l'envers, c'est-à-dire le toit de la voiture était au sol et les roues étaient en l'air, et moi j'étais normale, droite, j'étais pas retournée. J'étais restée droite dans la voiture, j'avais pas bougé. La voiture, c'est comme si elle avait tourné autour de moi. Le temps s'est arrêté. Ma ceinture de sécurité que j'avais mis, eh bien, elle avait traversé mon corps, puisqu'en fait, elle était toujours attachée, mais moi, j'étais passée à travers la ceinture. Tu vois? Ce qui m'a permis de ne pas tourner avec la voiture, de rester à la verticale,
et ce qui m'a permis de m'en sortir, de ne pas mourir. J'ai lâché le volant et j'étais prête à mourir. Hein. J'ai dit, c'est mon heure, c'est maintenant. J'ai tout lâché. J'ai lâché les pédales, j'ai lâché le volant. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans ma tête, ne t'inquiète pas, je prends les choses en main. En fait, c'est comme s'il avait mis sa main, cette personne avait mis sa main sur le volant, à ma place, et qu'elle m'avait dit, calme-toi, ça va aller. Tu vois? Donc du coup, j'ai pas vraiment paniqué. Quand il t'arrive ces choses-là, en fait, il y a un truc dans le cerveau qui déconnecte. Et en fait, tu te dis, ben, je peux rien faire. Donc autant accepter ce qui vient. Et donc j'ai accepté de mourir. Et je ne suis pas morte. Et ce qui est bizarre, c'est que, donc je te dis, mon corps a fait comme traverser la ceinture de sécurité. Et bon, j'avais quelques égratignures, mais vraiment quelques égratignures. Bon, je me suis quand même pété les cervicales. Mais j'étais pas blessée en tant que telle. J'avais du sang dans la tête, dans les cheveux. J'avais ici des éraflures, ici, là. J'avais un bout de verre comme ça qui était enfoncé là, qui m'ont pas retiré à l'hôpital. Hein, d'ailleurs, je l'ai retiré après à la maison. J'avais des cicatrices qui restaient, mais tiens, par exemple cette cicatrice, voilà. Ça, c'est parce que mes mains, en fait, j'ai eu du verre en fait sur moi. Et mais pas grand chose. Et c'était 6 h du matin, j'allais au travail et c'était en plein milieu de la forêt. C'était un petit chemin sinueux au milieu de la forêt. Et il y avait un espèce de verglas. Et en fait, j'ai été un petit peu trop vite, ou j'ai mal contrôlé ma voiture et j'ai glissé. Et en fin de compte, quand tout s'est arrêté, je suis sortie à 4 pattes de la voiture, j'ai réussi à m'extirper. Tout était inversé en fait. Il n'y a que moi qui étais à la normale. Tout était inversé. J'ai marché à 4 pattes le long de la route. J'ai cherché s'il y avait des voitures, il n'y avait personne. Et bien sûr, évidemment, comme dans les films, donc il faisait tout noir. Heureusement, il y avait les phares de la voiture qui fonctionnaient encore et qui éclairaient la route. En fin de compte, j'ai pris mon téléphone, j'ai fouillé, je suis retournée dans la voiture, j'ai cherché mon sac à main, j'ai trouvé mon téléphone. Et j'ai essayé de voir si je pouvais avoir du réseau. Et j'avais pas de réseau, comme par hasard. Et donc, comment te dire? Juste à ce moment-là, juste au moment où je prends mon portable et j'essaye de capter du réseau, il y a une voiture qui arrive, qui s'arrête. Et à l'intérieur, c'est un pompier. Alors, dis-moi, quelle probabilité pour qu'à 6 h du matin, exactement au moment où j'ai mon accident, il y a un pompier qui arrive. Et il avait fini son service, il était dans sa voiture personnelle, mais par chance, encore une fois, il avait gardé un espèce de machine, c'est comme un talkie-walkie, mais c'est comme une radio, pour communiquer directement avec la base, avec sa caserne. Et il me dit, ah bah vous avez de la chance, parce qu'ici il n'y a pas de réseau, comme s'il répondait à ma question, tu sais. Un film. Il me dit, vous avez de la chance, parce que ici il n'y a pas de réseau, et donc j'ai mon appareil que j'ai oublié de déposer quand j'étais dans le vestiaire, j'ai oublié de déposer ma radio. Donc, j'ai un lien direct avec la caserne, on va les appeler tout de suite. Et voilà. Et en plus, ce mec-là, c'était le petit copain d'une amie à moi, une collègue de travail. Et voilà. Mais c'est vraiment bizarre. Et donc, ils m'ont transporté tout de suite à l'hôpital, patati patata. Donc, quelle probabilité, quelle chance tu as? C'est que c'était pas mon heure, en fait. Et que, pour moi, je suis persuadée qu'il y avait quelqu'un avec moi dans la voiture. Et donc... Et c'est à partir de là, bon bien sûr j'ai été en arrêt de travail, hein, je ne pouvais plus travailler parce que j'avais les cervicales de pété, j'ai porté un corset pendant 3 mois, enfin bon bref, la totale. Et c'est à partir de là que je me suis intéressée à l'occultisme, enfin un peu plus profondément on va dire. Et que un jour je me suis réveillée, un matin, je pose les pieds par terre, et il y a une voix dans ma tête qui me dit « Tu vas tirer les cartes. Tu vas aider les autres. Voilà, tu vas apporter ta pierre à l'édifice, tu vas essayer d'aider les autres, tu vas tirer les cartes. » Alors que je n'y connaissais rien, je ne connaissais pas les tarots, je ne connaissais pas les oracles, je ne savais même pas comment que ça marchait cette histoire. Et j'ai commencé à tirer les cartes
à l'instinct, quoi, avec mon intuition. Alors, parles-tu avec les défunts? Non, j'évite. J'évite. Et c'est marrant parce que le jour où j'ai eu ce déclic, enfin pas le même jour, mais un jour ça s'est ouvert. C'est-à-dire que tu sens quand on... Entre guillemets, pour parler vulgairement, tu sens quand ton troisième œil est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que moi j'ai eu des sensations physiques réelles, c'est-à-dire que j'avais toujours... Ça me grattait au milieu du front. Tu sais, ça me grattait. Il y avait comme une espèce de chose là qui voulait sortir. J'avais un froid des fois qui se mettait là. C'était pas douloureux, mais j'avais une sensation d'ouverture, comme si ça craquait à l'intérieur. Et tu sais que la glande pinéale, elle est pour la plupart des gens, la majorité des gens, elle est calcifiée avec tout ce qu'on consomme, l'eau qu'on boit, tout ça, tout ce qu'on inhale, la vie tout simplement, eh bien elle est calcifiée. Et donc, quand ton troisième œil s'ouvre, tu ressens ici, au milieu du front, comme un craquement, comme si ton crâne, littéralement, craque. Et j'ai eu ça. Et donc, voilà, parles-tu avec les défunts? J'évite, sauf ce jour-là, donc je te dis, j'étais dans mon lit, je faisais une sieste l'après-midi, j'étais pas très bien. Enfin, j'étais fatiguée. Et, waouh, ils sont tous venus. Mais encore une fois, tu ne les vois pas physiquement, hein. Tu les captes, tu les ressens dans ton esprit. C'est d'esprit à esprit. C'est comme de la télépathie, quelque part. Ils sont tous venus. Il n'y avait que des gens que je ne connaissais pas. Des visages, plein de visages. Et ils se regardaient entre eux, tu sais. Ils me regardaient, ils se regardaient. Et c'est comme s'ils se disaient, c'est bon. C'est bon. C'est une de plus. Qui est ouverte. Qui a le canal qui est ouvert. Il y a une porte qui s'est ouverte chez elle. Donc ils sont tous venus voir. Il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes. J'avais pas vraiment peur, mais c'est juste que j'ai dit, bon bah ça suffit quoi. Là vous êtes un peu trop nombreux, tu vois. Mais c'est à ce moment-là que c'est comme une porte qui s'est ouverte. Voilà. Parles-tu avec eux? Ça dépend. Ça dépend. J'ai pas encore eu réellement de gens en détresse qui sont venus. Mais c'est aussi parce que je me mets des barrières. D'accord, je mets des protections. C'est des protections mentales, hein, tout simplement. Hein. Ça peut venir, parce que c'est la suite de ta question. Comment fais-tu pour te protéger du mal des autres? Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. J'ai confiance. C'est tout. Ça fait partie de... C'est en toi ou c'est pas en toi. C'est-à-dire... c'est une façon de penser aussi, c'est une façon de voir la vie, c'est-à-dire le mal des autres. Oui, ça va me toucher, quelquefois, il y a des choses qui vont me toucher. Mais je m'en carre, en fait. Ça passe, tu vois. Je ne vois pas que par ça. Parce qu'on crée aussi ces choses-là. Il faut savoir une chose, c'est que concrètement, à l'extérieur de toi, il n'y a rien. Tu es seul à faire ton expérience. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un autre sujet, mais bref. Donc le mal pour moi, je n'y prête pas attention vraiment en fait. Je parle pas quand on me fait des mauvais commentaires sur mes chaînes ou quoi. C'est pas ce mal-là que je parle. Oui, il y a des phrases, il y a des mots qui peuvent me toucher quelquefois. Mais, et d'ailleurs, bien souvent je vous en parle. Mais sinon... c'est une façon de vivre, c'est-à-dire que moi, j'ai dans ma famille des gens qui font de la magie noire, d'accord? Je les ignore, tout simplement. Je les ignore, je m'éloigne d'eux, je coupe contact, et voilà. C'est ce qu'il faut faire, hein. Comment je me protège? J'ai mes petites astuces, bien sûr, je ne vais pas tout vous dire, parce que vous n'êtes pas tout seul à écouter cette vidéo. Mais il y a des astuces, il y a des recettes, il y a des choses qu'il faut expérimenter par soi-même. Ce qui marche pour moi ne va peut-être pas marcher pour vous. D'accord? Il faut se renseigner. Il faut... Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental. D'accord? Il y a des protections.
toute naturelle et toute simple à faire, mais que tu es la seule à pouvoir faire. Je ne sais pas comment faire car je suis une âme guérisseuse, mais il ne faut pas abuser quand même. Oui, tu as beaucoup d'empathie. Eh bien, il faut se mettre une protection mentale, c'est-à-dire un bouclier. Tu te crées un bouclier. Alors, pourquoi tu ne fais plus d'écriture intuitive? Ben, je viens de l'expliquer. Quel âge as-tu? Je vais faire 49 ans au mois d'octobre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton message. Voilà, donc au niveau des protections, il y a plein d'astuces, d'accord? Il y a plein de petites choses à faire. Si tu as confiance, je ne sais pas, en une médaille de Saint-Christophe, tu peux porter ta médaille, des pierres de protection, des choses comme ça. Mais littéralement, à l'extérieur de toi, il n'y a rien. Tu vois, ça, par exemple, mes petits bracelets, oui, je les porte de temps en temps. Mais alors, si je les ai pas, le monde ne va pas s'effondrer. Comment dire, mon monde ne va pas s'effondrer. Parce que la plus grosse des protections, c'est ton mental. Alors oui, il faut faire taire le mental, soi-disant en spiritualité, mais ton mental peut être utile aussi pour te forger une protection et un caractère. D'accord? C'est ça ton bouclier. Après, on est souvent attaqué parce qu'on est faible, on traverse une période difficile dans notre vie, on est affaibli par telle ou telle chose, et c'est là que bon, tu peux avoir des choses qui te touchent plus, mais concrètement, il faut s'en foutre en fait. Sylvie. Bonjour ma petite Sylvie. Quel don aurais-tu aimé avoir? Alors, la médiumnité, la voyance, c'est pas vraiment un don, ça se pratique et ça se développe avec le temps. Quel don aurais-je aimé avoir? Le don d'invisibilité. Alors là, je te promets que si j'avais la capacité d'être invisible, j'en ferais des trucs. Enfin, je dis ça, je rigole, mais en vrai, ouais. Attends, il faut que je prenne le 25. Ouais, en vrai, ouais. J'aimerais bien être invisible. Pas lire dans les pensées, parce que des fois, t'as pas envie de savoir ce que les gens pensent de toi. Hein. Donc, voilà. Mais par contre, l'invisibilité, ça peut être cool. Parce que tu peux faire des trucs, tu peux te faufiler à gauche, à droite. Comme certaines entités, c'est-à-dire ils peuvent apparaître, ils peuvent être là sans que tu les vois, tu vois, ça c'est cool ça. La cape d'invisibilité comme dans Harry Potter. Voilà. Ensuite, Sylviane. Bonjour. La question qui tue. Attends, je me pose. Oui, donc je te disais la cape d'invisibilité. Ouais, j'aimerais bien être invisible. Alors, j'ai une question de Sylviane. Bonjour. La question qui tue. Combien as-tu de toiles? Et combien d'encours? Je suis déjà morte de rire. Alors, les encours, je les ai pas comptés depuis longtemps. Mais je pense que j'ai une 40 encours faciles. Et combien de toiles en tout? Il faudrait que je vous fasse une vidéo avec tout ça. Combien de toiles en tout? Je pense que je peux en avoir une centaine. C'est possible. Voilà. Mais peut-être que je vous ferai une vidéo avec tout ça, où je vous montre un petit peu mon stock. On verra. Je vous ferai peut-être une deuxième question de Sylvie. Ah oui, fais-tu des rêves prémonitoires? Voilà, c'est ça. Il m'arrive d'en faire et des précis, et j'avoue que ça reste une énigme pour moi. Comment est-ce possible? Alors, j'ai fait beaucoup, j'ai fait plusieurs rêves prémonitoires. Le problème, moi, c'est que, et c'est une bonne chose, c'est que je me souviens très rarement d'avoir rêvé, mais j'ai fait plusieurs rêves prémonitoires dans ma vie, ouais. Je savais, par exemple, quand j'étais toute jeune, j'ai vu le décès d'un de mes cousins. Je devais avoir 14 ans. Et le lendemain, quand je me suis réveillée,
on m'a dit qu'il était mort dans un accident de voiture pendant la nuit. Et je l'ai vu dans mon rêve. Ça, oui. Pourtant, c'était un cousin que j'avais pas vu depuis des années. Un autre rêve prémonitoire super choquant que j'ai fait, j'étais en couple dans un petit appartement avec mon mec de l'époque et je rêve d'une discussion qu'on a à table, comme une espèce de dispute. Ça, c'est dans mon rêve, d'accord? Une espèce de dispute. Puis je vois une femme blonde avec un mec qui se dispute. Dans mon rêve. Je me lève le matin, j'allume la télé. Et exactement ce que j'ai vu dans mon rêve se passe dans la télé, dans un feuilleton. J'avais vu la même scène, avec les mêmes personnages, exactement dans la télé, le lendemain. Trop bizarre. Un autre rêve prémonitoire que j'ai fait, je travaillais à l'époque dans une boutique sur les Champs-Élysées, et je rêve pendant la nuit que ma machine à carte bleue déconne pendant la nuit. Et elle s'est vidée, tu sais, le papier qui est censé te faire le compte-rendu de tes ventes et tout ça, tout se met à défiler sur le comptoir de la boutique. Et c'était une catastrophe dans mon rêve. Il y avait une grosse panne, un gros truc. Le lendemain, je vais à mon boulot et il s'est passé exactement ce qui s'est passé dans mon rêve. C'est-à-dire que j'ai tout... Ma machine à carte bleue avait réellement déconné pendant la nuit. Quand je suis retournée au travail, ça s'était passé exactement comme ça. Quand j'ai ouvert la boutique, tout avait défilé, ma machine à carte bleue avait déconné. Je ne sais plus comment t'expliquer, mais voilà. Alors, ce rêve-là, pour moi, j'en ai déduit que c'était pas un rêve et que j'ai fait un... Comment on appelle ça? Un voyage astral. Pendant la nuit, je m'étais déplacée effectivement dans la boutique. Parce que quand je suis arrivée dans la boutique, dans mon rêve, les lumières étaient éteintes et c'était la nuit. Donc je pense que j'ai fait un voyage astral. Ça, voyage astral, j'en ai déjà fait... je m'y suis exercée, mais en même temps, j'en ai fait. J'en ai fait... mais j'ai un peu peur du voyage astral parce que je me sens quand je pars de mon corps et ça me fait flipper. J'ai peur de... Je ne sais pas de quoi d'ailleurs, mais... Parce que le voyage astral, tu le sens dans ton corps, c'est-à-dire ça bourdonne, d'accord? C'est comme un avion qui décolle, hein. Ça fait comme ça, et tu sens ton âme partir. Enfin, en ce qui me concerne, je sens quand je pars, et en fait, je me raccroche in extremis, et je reviens dans mon corps de flip, en fait, hein. Mais j'en ai réussi entre guillemets, consciemment, quand ma fille était toute petite. J'étais en train de lire justement sur le canapé, j'étais en train de lire le livre de Raymond Moody, La vie après la vie, et puis je m'assoupis. Je m'endors, et ma conscience me disait, ne t'endors pas, parce qu'il y a la petite qui est toute seule. Elle était sur le tapis de jeu, tu sais, elle était sur un tapis de jeu, un petit peu plus loin dans le salon. Ma conscience me disait, il ne faut pas que tu t'endormes parce qu'il faut surveiller la petite, d'accord? Et en fin de compte, qu'est-ce que mon corps a fait? Enfin, mon âme, on va dire, mon esprit. Il s'est barré. Je suis partie. Je suis sortie par la tête, en fait. Je suis sortie et je me suis retrouvée au-dessus de ma fille pour voir ce qu'elle faisait. Tu vois, mon corps était resté sur le fauteuil, sur le canapé. Mais mon esprit était là-bas avec ma fille et surveillait ma fille à ma place. C'était trop fort. Et je l'ai senti. Donc les rêves prémonitoires, je pense que c'est un effet de déjà-vu. En tout cas, moi, ce qui m'est arrivé, c'est comme du déjà-vu. Comme un espèce de... Si je peux donner mon expérience, c'est comme si j'avais vu le futur. Je m'étais déplacée dans le futur et que j'étais revenue à ma place. Par exemple, pour mon cousin, c'est ça. C'est-à-dire que je l'avais vu, mais comme si je m'étais déplacée dans le temps. Voilà. Et que je reviens à mon époque. Pour moi, c'est ça les rêves prémonitoires. Puisque, en fait, si vous voulez, on peut faire un voyage astral, comme je t'ai expliqué, là, comme j'ai fait pour ma petite. Et on peut faire aussi... Donc, on peut se déplacer sur l'instant, mais on peut se déplacer aussi dans le temps. Très, très rapidement et très furtivement.
Mais pour moi, c'est ça un rêve prémonitoire. Voilà. On n'en a pas conscience réellement, mais c'est ce genre de phénomène-là. Il m'arrive d'en faire et d'être très précis, et j'avoue que ça reste une énigme pour moi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est-à-dire que c'est inexplicable. Je veux dire, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Voilà, tout simplement, il y a plein de choses dont notre esprit est capable, notre conscience est capable de faire beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'on n'est pas au courant. Voilà, je pense. Alors, ma petite Roseline et ses loisirs. Coucou Véro. Est-ce que tu fais des tirages personnalisés? Comment ça se passe? Alors oui, je fais des guidances privées. Comment ça se passe? Il faut me contacter via mon mail. Donc tu as mon mail, tu l'as pas ici, mince. Oui. Mon mail c'est patdot89@gmail.com. PATDO2T 89 @gmail.com. J'essaierai de vous le mettre dans la description, sinon tu l'as sur ma chaîne principale. Et donc par mail, donc tu me demandes un rendez-vous, tout ça, et puis je te donnerai le tarif. Et le règlement se fait sur mon PayPal. Voilà. Comment ça se passe? C'est par téléphone. Je fais que des voyances par téléphone. Je fais plus de visio parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le visio, parce que souvent ça fonctionnait pas et tout, et ça coupe la conversation, c'est désagréable. Voilà. Donc pour pas me prendre la tête, j'avoue, pour pas que ce soit chiant pour moi et pour la personne, hein, parce que être coupé toutes les 5 minutes alors que tu es en train de canaliser une information, franchement c'est chiant. Donc je le fais par téléphone. C'est tout simple. Est-ce que tu as un don pour voir les choses? Comment ce don t'est venu? Donc j'ai répondu. Donc c'est pas vraiment un don, c'est le fait de... Déjà, il faut s'y intéresser à la voyance, tu vois. Et puis, ça vient avec la pratique. Voilà, faut s'intéresser aux cartes, il faut s'intéresser aux pendules, à tout ça. Et ça vient en pratiquant. Plus tu le fais, et plus ça se développe. Mais il faut avoir un attrait pour ça. Est-ce que d'autres membres de ta famille ont ce même don? Non, je crois pas. J'ai pas l'impression. J'ai des personnes qui s'y intéressent, notamment mes frangines, hein, elles s'y intéressent, mais elles n'ont pas le déclic pour le pratiquer, si tu veux. Comment tu fais pour interpréter les cartes? As-tu appris? Alors, c'est ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire que c'est instinct, c'est l'instinct en fait, je sais pas comment dire. Moi, ça m'est venu instinctivement, j'ai pas appris. Alors, je réponds à la question de Roseline. Je reprends la vidéo, j'avais mis sur pause. Et ce sera la dernière question. Je vous ferai une deuxième partie pour la FAQ, parce que sinon ça va être trop long, les vidéos. Donc, je termine la question de Roseline. Donc, elle me dit, comment tu fais pour interpréter les cartes? As-tu appris? Et as-tu des flashs? Alors, pour les flashs, j'ai déjà répondu. Pour l'interprétation des cartes, c'est l'instinct en fait, hein, c'est l'intuition elle-même qui parle, hein, d'accord. Comment tu fais pour interpréter les cartes? C'est pas vraiment un apprentissage. Vous pouvez apprendre, par exemple, le tarot. Il y a des cours pour apprendre le tarot. Bon, moi j'en fais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'en fais pas. Mais ça s'apprend, d'accord. Vous pouvez acheter des bouquins sur le tarot. Et vous pouvez... Il y a des petites techniques, c'est-à-dire telle carte veut dire telle chose. Mais après, c'est l'intuition. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut pouvoir relier toutes ces cartes entre elles. D'accord? Et ça s'apprend pas. C'est l'intuition, c'est l'instinct. C'est ta façon de faire. C'est pour ça qu'on dit que la voyance... c'est un art divinatoire, c'est un art. C'est-à-dire que chacun a ses ressentis, chacun a son interprétation et chacun a son intuition. Donc d'une voyante à une autre, c'est pas forcé que pour des mêmes cartes, elle va vous dire la même chose. Voilà, donc ça s'apprend oui et non, c'est-à-dire que c'est toi et ta façon de faire. C'est comme de l'écriture.
On a tous une façon différente d'écrire. On a toutes... tu vois, on forme les lettres différemment. Pourtant, ce sont les mêmes lettres. Un A, mon A ne sera pas le même que Roselyne, ou que le même que Sylvie, ou que Tite Pandina. On aura toute une façon de faire pour écrire nos lettres. Eh bien, pour les tirages de cartes, c'est un peu pareil. C'est pour ça que ça m'agace un petit peu quand, par exemple, il y a des voyants qui disent « Ah là là, celle-ci, elle fait n'importe quoi, on ne tire pas les cartes comme ça, elle tire trop de cartes, patati patata. » C'est de la connerie quand on vous dit ça. Si vous entendez une personne sur une vidéo qui va vous dire ça, oui, on ne tire pas les cartes comme ça, c'est de la connerie. Déjà, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Ou des gens qui vous disent oui, moi je suis médium, ce que je fais, personne ne peut le faire. C'est de la connerie. D'accord? C'est pour se mettre en avant. Et je ne dis pas que cette personne-là n'a pas un talent. Mais déjà, on ne dénigre pas une autre voyante, ou voilà. Et chacun est différent. Si moi, ma façon de tirer les cartes, c'est de tirer 20 cartes, et que l'autre à côté, il va t'en tirer 3, c'est parce que moi, j'aime faire comme ça. J'y arrive mieux, ou je vois plus de choses, ou c'est ma façon de faire, je sais pas comment expliquer. J'écris comme ça, je parle comme ça, tu vois, c'est ma façon de faire. Je vais pas critiquer le voyant qui va tirer que 3 cartes. C'est sa façon de faire. On est tous différents. On a tous une démarche différente. Dans la rue, on marche tous différemment. On parle différemment. On a des intonations différentes. Et ben pour la lecture de cartes, pour la voyance, c'est pareil. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je termine la question de Roselyne. As-tu des flashs? Déjà, j'ai répondu. As-tu appris à tirer les cartes? Non, j'ai pas appris. Enfin, en tout cas, c'est personne qui m'a dit. Il y a personne qui m'a dit tu faut faire comme ci ou comme ça. Je l'ai fait naturellement, en fait. C'est venu naturellement. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vais vous faire une deuxième partie de vidéo où je répondrai aux autres questions. Et puis, bah, s'il faut une troisième partie, bah, je ferai une troisième partie. Enfin, ainsi de suite, tu vois. Je te fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et j'espère que ça aura répondu à vos interrogations. Je vous embrasse. Bye bye les gens.